Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le beau nom, le plus beau nom qui existe, le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia, l'ami Yehoshua est bon. Alléluia, l'ami Yehoshua prend soin de ses enfants. Alléluia. Les amis, je vous convie à la prière, Père, reçois l'adoration. Tu es digne d'être exalté, Père. Alléluia. Père, la chair, Père, ne veut pas se soumettre à la parole. Et elle ne le peut pas. Elle ne peut pas se soumettre à la parole, Père. Bien sûr, ma papa d'amour, la chair fait opposition. Fait opposition, Père, à ta parole. Et bien sûr, papa d'amour, nous sommes victimes de notre chair. Père, viens nous en aide. Aide-nous, Père, et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, nous allons, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, expliquer, mes amis, une mécanique qui se met en place, mes amis. Une mécanique qui se met en place, mes amis, lorsque, mes amis, la parole est semée. Lorsque, mes amis, la parole est semée, lorsque la vérité arrive à la porte de ton cœur. Il y a, mes amis, une sorte de mécanique qui se met en place, mes amis. Une mécanique charnelle, la chair. Alors, la vérité arrive, mes amis, et, mes amis, vous prêchez la vérité à quelqu'un, mes amis, et la personne, mes amis, sait que c'est la vérité. La personne sait que c'est la vérité, mes amis, mais sa chair va se mettre en mode action. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, donc la personne, mes amis, entend la vérité. Mes amis, mais bien souvent, mes amis, la vérité, mes amis, partira. Vous voyez ça? Alors, mes amis, il n'y aura pas, mes amis, d'effet dans le cœur. Vous voyez ça? Pourquoi, mes amis? Parce que la chair s'est mise en action. Vous voyez ça? Mes amis, la chair aura pris le dessus. Mes amis, par exemple, mes amis, venez, mes amis, vous dites à quelqu'un, mais il faut aimer ton ennemi. Il faut aimer ton ennemi. C'est la parole. Mes amis, la chair va se mettre en place, mes amis. Et mes amis, la personne sait que c'est la parole. Ça vient du ciel. La personne sait que c'est la vérité. Mes amis, mais la chair va se mettre en mode action. Comment l'autre m'a fait ça là? Comment il faut lui pardonner? Il faut l'aimer en plus. La chair va se dire, mais c'est pas possible. Et en plus, s'il meurt là, il va mériter ce qu'il a, mes amis, ce qu'il a mérité. Mes amis, il va subir ce qu'il a mérité. Mes amis, la chair se met en action, mes amis, et on se dit, mais c'est une mission impossible de faire ce que mes amis Yehoshua demandent. On dit que c'est pas à notre portée, parce que, mes amis, la chair est passée par là. La chair nous fait comprendre, mes amis, que la vérité est inaccessible, que la vérité, c'est pas pour toi. Parce que tu peux pas pardonner à un tel. Mes amis, la chair te fait croire ça. Parce que, mes amis, c'est parce que, mes amis, il faut l'amour du Mashiach. Et c'est l'amour du Mashiach qui permet de pardonner. Mais mes amis, mais pour ça, mes amis, la chair va combattre, mes amis, cela. Et mes amis, tu seras, alléluia, tu seras trompé, conduit par ta chair et détourné de la vérité par ta chair. Elle dit, mais comment je peux pardonner à un tel qui m'a fait tellement de tort? Comment c'est impossible? C'est impossible. J'irai à la tombe comme ça, la chair te trompe. Les amis, le but de la chair, de ta chair, c'est de t'amener en enfer. Parce qu'elle ne montera pas, elle. La chair ne montera pas. La chair va rester. La chair ne montera pas. La chair n'ira pas au ciel. Il faut comprendre ça. Et donc, mes amis, il faut comprendre ça. Et donc, la chair, mes amis, veut t'emmener avec elle. Mes amis, ta chair, c'est l'ami du diable. Et le but de ta chair, c'est de t'emmener en enfer. Mes amis, il faut comprendre ça. On se dit, mais Père, donc la personne a compris, mes amis, la personne a entendu la vérité, mes amis, mais il y a comme un combat qui s'est enclenché, mes amis, la chair ne veut pas se soumettre à la parole. Vous comprenez ça? La chair, elle ne le peut même pas. Donc, mes amis, c'est pour ça, mes amis, qu'il est bon d'être patient avec les âmes. Il faut être patient, mes amis, vous comprenez ça? Parce que, mes amis, il y a un combat, et le combat, il est spirituel.
Mes amis, ta chair va se mettre en action, en mode défense, parce que tu sais que c'est la vérité. Alléluia. Tu sais que c'est la vérité. Hein? Tu sais, tu le sais. Mais tu ne l'appliques pas. En fait, tu as un désir de l'appliquer et puis au bout de 2-3 secondes, tu reviens à ta position zéro. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? La chair s'est mise en action. Ben oui. Et mes amis, le titre, mes amis, du partage, mes amis, c'est quand la vérité nous effraie. Quand la vérité nous effraie. Vous voyez ça? Quand la vérité nous effraie. Père, prends toute la place, je m'achia. Prends toute la place, je m'achia, que tu nous as glorifié. Alléluia. Alléluia. Mes amis, et c'est là, mes amis, c'est là, mes amis, nous voyons, mes amis, que les gens, ils restent dans leur position. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas, mes amis, même s'ils entendent la vérité, mes amis, ils restent là où ils sont. Parce que, mes amis, ils sont complètement dirigés par leur chair. Ils sont pris par leur chair. Et leur chair, mes amis, ne veut pas de la vérité. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, ils sont pris, mes amis, et ils ont toutes sortes d'excuses pour rester là où ils sont, parce que, mes amis, quelque part, mes amis, la vérité les effraie. Mes amis, quand la vérité nous effraie, quand la vérité nous effraie, mes amis, c'est terrible ça. On est complètement sous l'égide de notre chair. La chair n'en veut pas de la vérité. Vous comprenez ça? On est pris au piège par notre chair. Donc il y en a qui disent, je suis né à tel, je suis né dans telle religion, je mourrai dans telle religion. Mes amis, on est complètement pris par notre chair. La chair veut que tu restes prisonnier là-bas comme il faut pour aller en enfer. Comme ça. Parce que tu sais que c'est la vérité. On te dit, on veut te dire, Yahushua ne veut pas que tu sois dans l'adultère. Mais tu sais que c'est la vérité. Mais tu continues, tu es pris par ta chair. La chair ne veut pas que tu obéisses à la parole. Tu es pris par ta chair. Tu es pris dans un truc bizarre là. Les amis, il n'y a que Yahushua qui peut t'en sortir. Mais pour ça, mes amis, il faut un désir, il faut une motivation du cœur. Il faut que tu veuilles, il faut que tu le désires profondément dans ton cœur, sortir de là. On est prisonnier de notre chair, je vous dis. Quand la vérité nous effraie, mes amis, on sait. Mes amis, c'est terrible ça. Mais souvent, mes amis, les gens parlent de toi, ils te disent, toi, l'homme de Dieu, ou toi, serviteur d'Élohim, ils savent que tu es serviteur d'Élohim, mes amis, et ils connaissent le sacrifice qui va avec, mes amis, mais ils n'en veulent pas de sacrifice. La chair ne veut pas de ça, elle ne veut pas se soumettre à la parole. Donc, mes amis, ils vont te considérer comme un serviteur d'Élohim, il n'y a pas de souci, mais eux, mes amis, parle-leur simplement, mais mes amis, qui passent à la pratique, c'est autre chose. Ils vont te dire, ah, voici mon serviteur d'Élohim. Ah, voici mon serviteur d'Élohim. Mais pour passer à la pratique, mes amis, c'est autre chose. Toi, parle-nous. Mais moi, personnellement, tout ça m'effraie parce que quelque part, je suis pris par ma chair, mais tu ne sais même pas que tu es pris par ta chair. C'est ta chair qui parle là. Quand tu vois, en fait, ta chair te montre tout ce que tu vas laisser là, mes amis. Je vous dis, tout ce que tu vas laisser là pour Yahushua, là, ça, tu es effrayé. Tu ne sais pas où tu vas. Ta chair te fait comprendre que tu risques des choses, de perdre des choses. Ta chair tu usurpes. Mes amis, c'est terrible ça. Ta chair te fait comprendre que tu vas laisser ta liberté. Ta chair te fait comprendre que la liberté, c'est de faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est ça, la chair te fait comprendre, mes amis. C'est ça ta liberté. C'est la liberté, mes amis. C'est de faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. La chair te fait comprendre que c'est ça la liberté. Mes amis, alors que la liberté, ma chère, mes amis, c'est d'être libre, mes amis, libéré des systèmes, libéré du péché, libéré de la chair. C'est ça la véritable liberté du Mashiach. Mes amis, mais la chair nous fait comprendre, mes amis, qu'en Mashiach, mes amis, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, parce que mes amis, la chair ne veut pas que tu goûtes à cette liberté-là. Comme ça, l'ami, la chair ne veut pas que tu goûtes à cette liberté-là. Toi, tu aspires à la paix. Tu aspires à la paix, mais tu n'as jamais goûté la paix, mes amis, que Yahushua donne. Mes amis, et la chair, mes amis, ne veut pas que tu goûtes à cette paix-là. Si jamais tu goûtes à cette paix-là, tu vas tout délaisser pour Yahushua. La paix que Yahushua te donne, mes amis, tu vas comprendre, mes amis, que c'est Yahushua la solution. Tu vas comprendre que c'est lui l'époux. Tu vas comprendre que c'est lui le créateur. Et tu vas tout laisser, tout ce qui est visible là, mes amis, tu vas tout laisser pour Yahushua. Et la chair ne veut pas ça, la chair ne veut pas se soumettre.
Il faut comprendre les choses, mes amis. Donc, en fait, tu es en combat avec ta chair, mais ta chair est tellement forte, tellement, mes amis, alléluia, mes amis, ta chair est tellement expérimentée hein, que si Yahushua ne vient pas là-dedans, là, tu n'auras pas le dessus. Mes amis, c'est là qu'il faut la violence. Vous comprenez ça? C'est là qu'il faut la motivation du cœur. Hein? C'est là qu'il faut dire non à sa chair. Hein? C'est là qu'il faut prendre des résolutions. C'est là qu'il faut la motivation du cœur. Il faut, mes amis, hein? Parce que je sais que c'est pas évident. Mes amis, alléluia, au nom du Mashiach. Mes amis, je sais que hein, tu as grandi dans des systèmes, dans ce système-là. Hein? Et tu vois que si tu commences quelque chose hein, à zéro là, hein, tu vas perdre des amis, tu vas perdre des connaissances. C'est terrible ça, mes amis. Et la chair te fait croire que tu vas être déboussolé. La chair te fait croire ça, mes amis. Alors que quand mes amis, tu vas dans les bras du Mashiach, tu auras le réconfort qu'il faut, tu auras la paix qu'il faut. Hein? Tu auras, mes amis, alléluia. Tu auras, mes amis, tout ce qu'il faut comme amour, l'amour du Mashiach. Hein? Mes amis, il va prendre soin de toi. Et la chair ne veut pas que tu arrives là. Tu comprends ça? Donc tu es comme emprisonné. Tu es comme emprisonné par ta chair. Et quand la vérité arrive, eh ben, tu es effrayé. La vérité t'effraie. Mes amis, quand la vérité nous effraie, tu es effrayé par la vérité. Hein? Tu entends, tu sais que c'est la vérité. Hein? Quand on te dit que Yahushua ne veut pas qu'on te masturbe, hein? Yahushua ne veut pas que tu ailles hein, avec homme avec homme, femme avec femme. Tu sais que c'est la vérité. C'est la vérité. Hein? La vérité ne change pas. La vérité ne varie pas. Et donc, mes amis, et donc tu sais que c'est la vérité. Mais, mes amis, mais pour se soumettre à la vérité, eh ben, c'est tout un problème. Mais sache, mes amis, que pour tous les hommes, toutes les femmes, c'est le même souci. Ben oui, tu n'es pas seul dans ton coin à souffrir comme ça. Et donc, tu es effrayé. Et donc, tu as peur de faire le pas. Et mes amis, c'est ça qui se passe. Hein? Il faut la violence, il faut la motivation du cœur. Il faut prendre position par rapport à ta chair. C'est important. Hein? La chair ne veut pas se soumettre. Elle ne le peut pas. Elle ne veut pas, elle ne le peut pas. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Hein? Donc, quand tu vas raisonner là, tu vas te mettre à raisonner, eh bien, tu vas nourrir bien comme il faut ta chair. Quand la vérité va arriver et tu vas dire oui, mais, eh bien là, tu vas nourrir comme il le faut ta chair. Tu vas nourrir comme il le faut ta chair et tu pourras, tu seras encore trompé encore une fois. Tu seras trompé encore une fois par ta chair. Tu vas arriver et la vérité, mes amis, va s'envoler. Parce que, mes amis, il y a ta chair, mais il y a aussi l'ennemi qui va enlever la vérité qui est arrivée. Le but, c'est que la vérité ne fasse pas ça, ne prenne pas, n'ensemence pas ton cœur. Mes amis, c'est terrible ça. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, et les gens restent dans leur système, mes amis. Mais les gens savent que là où ils sont, il n'y a pas Yahushua. Ils le savent. Mais ils continuent parce que c'est la seule réponse, mes amis, que la chair aime. La chair aime le faux. La chair aime tout ce qui est bizarre. Mes amis, la chair aime ça. La seule chose que la chair n'aime pas, c'est la vérité. Donc, mes amis, la chair te laisse aller dans tes systèmes là parce que la chair sait que tu vas pas connaître la vérité là. Donc, il y a aucune opposition. C'est pour ça que tu y vas tranquillement. Mais dès lors que c'est la vérité, la chair va se mettre en action. Ta chair, ta propre chair, c'est ton ennemi. Ta propre chair là, va se mettre en action. Dès lors, mes amis, que ce sera la vérité, ta propre chair va se mettre en action. Mais si il s'agit de fréquenter les bâtiments églises, là, mes amis, ta chair ne va pas s'opposer. Vas-y, encore. Au contraire, elle sera nourrie. Nourrie de quoi, mes amis? Nourrie, mes amis, de messages bizarres. La chair aime ça. Les messages bizarres, les messages, mes amis, la parole qui n'est pas vraie. L'évangile, mes amis, l'évangile qui sent mauvais. La chair aime ça. La nourriture bizarre, là, mes amis. La chair aime ça.
La chair aime entendre des choses. Tu es béni, alors que tu es encore dans le bien comme il le faut. Tu es vautré dans le péché. Ah, mais on est béni. Nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers. Nous sommes bénis. Ce que nous faisons est béni. Mais mes amis, c'est terrible ça. Alors que tu es dans l'adultère bien comme il le faut, mais tu es béni. Alors que tu continues à mentir chaque jour, mais tu es béni. Alors que tu te masturbes comme il le faut, mais chaque soir, mais tu es béni. Mes amis, c'est ça. La chair aime ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La chair aime ça. Je vous dis, dans les assemblées, mes amis, juste à la sortie de l'assemblée, ça commence à calomnier entre les individus. Ça commence à calomnier déjà. Ouais, t'as vu, même sous les vêtements, t'as vu comment il est habillé, t'as vu comment il est habillé. Mes amis, ça commence à calomnier. Même juste après le culte. Vous savez, c'est terrible ça. Eh bien, vous savez, la chair aime ça, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas dérangée, il n'y a pas la vérité. Vous comprenez ça? Il n'y a pas la vérité, donc elle n'est pas dérangée. Mais dès lors que la vérité arrive, là, elle va se mettre en action, en opposition, et tu n'auras pas, alléluia, y compris avec les démons qui sont en toi, là, mes amis, la chair et les démons vont faire un seul là dans l'histoire pour que tu ne puisses pas faire un pas vers la vérité. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, on est bien malmenés, mais heureusement, mes amis, que Yahushua est Yahushua. Alléluia. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, c'est terrible ça. Donc, que dès lors que la vérité va arriver, eh bien, sans compter, mes amis, sans compter tout ce qui va se passer en amont pour que tu ne puisses pas entendre la vérité, alléluia, mais dès lors que tu vas entendre la vérité, la chair va se mettre en exergue, la chair va se mettre en place, en mode combat. Vous comprenez ça? Quelqu'un va vous dire, mais pardonne à tes parents, pardonne-leur, va les voir, demande, pardonne pour ce qu'ils t'ont fait, dis-leur que tu leur pardonnes, c'est la vérité. Vous avez, la chair va se dire, mais c'est quoi tout ça là? Mais non, c'est quoi tout ça là? Et le salut ne concerne pas mes parents, le salut me concerne moi, et bien moi je n'ai qu'à prier le Père. Mes amis, mais le Père ne va pas t'entendre si tu ne pardonnes pas à tes parents. Le Père ne va pas t'entendre, il faut pardonner. Mes amis, c'est terrible, il faut être, mes amis, c'est terrible, il faut être, mes amis, en phase. Vous voyez ça? Amis, il faut se soumettre à la parole. La parole te demande de pardonner, il faut pardonner. Il faut aller les voir avec un bouquet de fleurs. Il faut pardonner. Il faut être en paix avec eux. Quel que soit ce qu'ils t'ont fait, il faut pardonner. Mes amis, sinon, le cœur rempli d'amertume, là, mes amis, mais la chair aime ça. Mes amis, mais le cœur rempli d'amertume, mes amis, quelle place il y a pour le Seigneur dans ça là? Il n'y a pas de place pour le Seigneur, je vous le dis. Mes amis, mes amis, nous sommes remplis, nous sommes chargés, mes amis. Chacun a son histoire, nous sommes chargés, mes amis, de problèmes. Nous sommes chargés de problèmes, mes amis, de difficultés, de part et d'autre, mes amis. De par notre enfance, on est chargés, on est remplis de problèmes, mes amis. Mais Yahushua dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On est chargé bien comme il le faut, mes amis. Et alléluia, mes amis. Mes amis, et on garde ça. Et la chair, mes amis, se nourrit de ça. Et la chair aime ça pour bien te maintenir dans l'ignorance, hors de la vérité. Il faut comprendre ça. Mes amis, il a dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. La chair ne veut pas que tu la connaisses, que tu sois, mes amis, en contact avec la vérité. La chair va s'opposer de toutes ses forces. Mes amis, mais la chair a été vaincue à la croix. Donc, mes amis, elle va s'opposer jusqu'à ce que, mes amis, Yahushua décide de faire le nécessaire. Vous voyez ça? Donc, mes amis, c'est juste une sorte de temps. Si tu es une brebis du Seigneur, c'est juste une sorte de temps. Mais il faut que tu le saches, que ta chair, là, combat la vérité. Il faut que tu le saches. Mais si tu es une brebis du Seigneur, mes amis, la chair qui a été vaincue à la croix. Mes amis, eh bien, au temps marqué, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous qu'on puisse comprendre qu'il y a un combat. Mes amis, ta chair là, mes amis, elle va combattre la vérité dès le départ. Donc, elle ne voudra pas que tu entendre la vérité déjà et que tu fasses un pas vers la vérité. Le but, c'est que, mes amis, c'est que la vérité n'arrive pas. Parce que, mes amis, elle ne veut pas se soumettre à la vérité, à la parole. Écoute ça bien, elle veut pas, notre propre chair, mes amis, ne veut pas se soumettre. Et elle ne peut pas se soumettre. Elle est dans l'incapacité de se soumettre. Il faut comprendre ça. Donc, mes amis, dès lors qu'on réagit selon la chair, mes amis, on ne pourra jamais, mes amis, se soumettre à la vérité. On sera toujours, mes amis, dans la confusion, toujours dans le mensonge. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. On sera toujours dans le mensonge. Donc, mes amis,
il n'y aura pas de problème pour nous, hein, de vivre maritalement, de vivre en concubinage, parce que mes amis, la chair a fait un travail énorme. Nous faire croire, mes amis, que Yahushua est amour, mes amis, et qui comprend les choses. Mes amis, ça c'est, mes amis, un piège de la chair. Comme ça, elle nous mène en bateau. Comme ça. Donc, on arrive à croire, mes amis, que l'amour de Yahushua dépasse tout ça, qu'on peut vivre en concubinage. Et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis on ira au ciel. Mes amis, ça, ce sont les mensonges. C'est un mensonge de la chair, de ta chair, de ta propre chair. Mes amis, la parole, il faut aller dans la parole, mes amis. La parole dit quoi? Mes amis, et il faut se soumettre à la parole. Et la chair ne peut pas se soumettre à la parole. Il faut comprendre les choses. Donc dès lors que tu es conduit par ta chair, que tu conduis charnellement, dès lors que tu conduis charnellement, tu vas te soumettre à ta chair. Et tu feras les choses que ta chair veut que tu fasses. C'est pour ça. Tu vas fréquenter les assemblées d'église, mais charnellement. L'esprit n'est pas ça. Et mes amis, c'est terrible ça. Et donc tu es mené par ta chair. Mes amis, quand la vérité nous effraie, quand la vérité vient, mes amis, on tremble 2 secondes et la chair se met tout de suite au travail. Hein? Hein? On te dit, mes amis, on te dit, l'orgueil. L'orgueil, si tu es orgueilleux, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Amis, mais la chair va te faire comprendre que même, mes amis, que l'orgueil, hein, ça vient du ciel. Le mensonge, mes amis, je vous dis. Donc, que tu peux même tirer parti de la parole, comme quoi tu peux marcher le torse gonflé, parce que tu te crois sauvé par rapport aux autres. Mes amis, c'est la chair. La chair, c'est bien où est-ce qu'elle t'emmène. Et là, tu es trompé. La chair te fait comprendre, et c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. La chair te fait comprendre que dans ton système-là, c'est que ton système, les gens de ton système-là qui sont les élus, qui sont les sauvés. Mes amis, ça se passe dans chaque assemblée. C'est ça, là, c'est mon club qui est sauvé, mes amis. Et si l'autre n'est pas dans ton club, mes amis, il peut pas être enfant du Mashiach. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il soit dans le club. Amis, c'est ça l'œuvre de la chair. La chair te fait croire ça. Et donc tu es usurpé là, bien comme il faut par ta chair pendant des décennies. Ça peut durer, mes amis. Ça peut durer des années. Hein? Et donc, mes amis, c'est ça que Yeshua dit. Intéressez-vous aux fruits. Aux fruits. Ce sont les fruits, mes amis. Et les fruits sont là pour voir, mes amis, ce qui est, mes amis, à l'origine des choses. Si c'est la chair, c'est l'esprit, les fruits sont là. Quels sont les fruits? Quels sont tes fruits? Amis, on voit des gens, mes amis, dans la dépression. Les fruits, intéressons-nous aux fruits. On voit des gens, mes amis, ils ne savent pas où mettre les pieds. Comme ça, parce que leur pasteur a fait de la prison pour détournement, je ne sais pas de quoi. Et donc, mes amis, ils ne savent pas. En même temps, mes amis, et le pasteur est de retour. Il est de retour, mes amis, il sort de la prison, mais il est de retour, il reprend ses fonctions comme si de rien n'était. Mes amis, on est dans des systèmes bizarres. Mes amis, le pasteur a été avec la femme d'un frère dans l'assemblée ou de plusieurs femmes, mes amis. Mais c'est normal, parce que, mes amis, la chair est là et la chair conduit les choses. Et donc, on ne voit pas, mes amis, on se dit, mais le pardon existe. Donc, Yahushua est amour, nous devons pardonner au pasteur et il continue comme ça. Amis, c'est la tromperie de la chair. La chair te fait croire que tu es dans l'ambiance alors que tu es dans l'ambulance. Il faut comprendre ça. Alors, mes amis, on voit les fruits. Les fruits, c'est quoi, mes amis? C'est des gens, mes amis, des épaves. C'est ça, les fruits. Et même en étant épave, tu continues à croire encore que tu es béni. Mes amis, c'est la chair. La chair, et la chair te fait croire, mes amis, que la bénédiction, c'est la bénédiction matérielle. Mes amis, c'est ça c'est la chair encore. Te fait croire des choses. Mes amis, c'est terrible ça. Parce que, mes amis, on voit ça. On voit des gens, mes amis, qui sont restés des années dans les systèmes, mes amis, et qui se rendent compte que ça cloche. Non, finalement, il y a un problème, ça cloche. On peut me dire ce qu'on veut, mais là, je vois que ça cloche. Il n'y a pas les fruits. Hein, mes amis, il n'y a pas les fruits. Ah, mais on devrait voir, si tu es dans une assemblée du Mashiach, tu devrais voir l'assemblée tourner vers le prochain. Tourner, mes amis, vers le prochain. En route, en marche, vers le prochain. Vers ceux qui souffrent.
Est-ce qu'on voit ça, mes amis? On voit des commerces en puissance. On voit des commerces en puissance, mes amis. Ils savent, les gens voient ça de leurs yeux. Ils se disent, mais, Père, mais où est la vérité? Les amis, ils commencent, mes amis, à chercher la vérité, mes amis. Et quand ils découvrent la vérité, mes amis, quand ils entendent la vérité, là, ils sont effrayés par la vérité. Parce que, mes amis, ça fait des années hein, qu'on t'a cru à des choses. Et donc tu tombes là, mes amis, et il n'y a pas de branche pour te retenir. Donc tu tombes de haut, je comprends ça. Alléluia, au nom du Mashiach. Tu tombes de haut. Et donc la vérité t'effraie. Parce que, mes amis, la vérité, mes amis, hein, c'est un retour à la parole, un retour à la simplicité. Et mes amis, ceux qui étaient en face du Mashiach, mes amis, ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés, mes amis, parce que la vérité du Mashiach, mes amis, eh bien, mes amis, leur commerce était en jeu, là. Ils étaient effrayés. Amis, ils vont dire, ben, ils vont décider de l'éliminer parce que, mes amis, leur système était en jeu. Ils étaient effrayés, mes amis, par la vérité. Tout leur système était ébranlé bien comme il le faut par la vérité. Leur avenir était en jeu, mes amis. Ils se disaient, mes amis, hein, il est en train de prendre toute la foule. Et notre business, mes amis, tout ce qu'on a bâti là, hein, le fait qu'on soit hein, des gens, mes amis, hein, bien respectés là, mes amis, mais on perd notre respect, on perd notre hauteur, mes amis, hein, à cause de la vérité. Ils sont effrayés par la vérité, mes amis, la chair, complètement la chair. Comme ça, la chair est derrière ça, tu es effrayé. Les pharisiens, ils étaient effrayés, les docteurs de la loi, les scribes, ils étaient effrayés, mes amis, parce que, mes amis, hein, leur système était en péril juste par rapport parce que la vérité est arrivée. Comme ça, la vérité est arrivée. Et donc, mes amis, ils étaient en péril, donc ils étaient effrayés par ça. Et donc, mes amis, il fallait trouver une solution. Ils vont même dire, hein, il faut aussi éliminer Éléazar. Il faut aussi hein, éliminer Lazare. Parce que hein, c'est une preuve vivante que Yahushua hein, a agi. Donc, même Lazare, il faut aussi l'éliminer. Ils vont même prendre cette décision-là, mes amis, je vous le dis. Hein? Alléluia, prenez ça. Et ils vont dire même, pour Pierre, mes amis, après, mes amis, ils vont dire, il est évident que ces hommes-là ont fait un miracle. Il est évident. Mes amis, alléluia, mes amis, quand Pierre, mes amis, et Yohanan, mes amis, quand ils vont prier, mes amis, alléluia, pour cet homme, mes amis, devant le temple, mes amis, ils vont même dire, mais il est évident, mes amis, qu'il y a eu un miracle qui a été fait par ces hommes-là. Donc ils étaient effrayés par la vérité. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est la chair qui crée ça, qui crée cette frayeur-là. La chair se soulève, elle se met en mode combat. Elle se met en mode combat. Comme ça. Hein? Quand nous sommes effrayés par la vérité. Les amis, quand la vérité arrive, mes amis, la vérité bouleverse les cœurs, chamboule les choses autour de nous. Les amis, on a peur de ça, mais cette frayeur vient de la chair. C'est la chair qui est effrayée. C'est notre chair qui est effrayée, mes amis, quand la vérité arrive. Parce que, mes amis, on voit, mes amis, que l'herbe est coupée sous nos pieds. Tout ce dont nous croyons là, mes amis, eh ben, on voit que c'est que des choses bizarres. Je vous dis, il y a des gens, mes amis, qui donnent la dîme, ça fait 15 ans, 20 ans, on leur dit, vous êtes bénis, vous serez bénis. Ils n'ont jamais été bénis. Ils ne comprennent pas. C'est terrible ça. Et mes amis, on voit des gens, mes amis, alléluia, qui font des choses, des formes, des formalités, des choses comme ça. Ils sont rigoureux dans ça, plus ou moins, mes amis, et ils voient qu'ils sont pas bénis. Ils ne voient pas les fruits, mes amis, de l'esprit. Ils continuent le mensonge, ils continuent à tromper les gens, ils continuent. Mes amis, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas le moindre progrès. Ça fait 20 ans que tu es la même personne. Il n'y a pas de travail dans le cœur, au niveau du cœur, mes amis. Il n'y a pas de progrès. On stagne. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Eh bien, on est pris par notre chair. Mes amis, on est victime de notre chair. Il faut comprendre ça. Hein? Et quand la vérité arrive, mes amis, eh bien, la vérité, mes amis, ébranle la chair. La chair est effrayée. Comme ça. Et donc, quand tu ressens, quand tu sens que tu es bouleversé par la parole,
eh bien, accepte cela. Dis à ta chair, non, je veux la vérité. Parce que mes amis, je vous dis, je le sais, mes amis, au nom de Mashiach, quand je parle à des gens, mes amis, quand j'échange avec des gens, mes amis, eh bien, il y a comme un silence qui s'installe parce que la personne entend la vérité, mais la personne est bloquée. Donc la personne, mes amis, attend qu'on arrête, qu'on finisse avec ça pour s'échapper. C'est la chair qui réagit là. Voilà ça. La chair ne veut pas se soumettre à la parole, la chair ne veut pas entendre la parole, mes amis. Voilà ça. Et donc, amis, donc la chair se met en mode combat. On le sait. Alléluia. Hein? La chair se met en mode combat, mes amis, parce que la chair ne veut pas entendre la vérité. Elle veut pas se soumettre, elle ne le peut pas. Vous comprenez ça? Et donc, c'est terrible ça. Hein? Donc, la personne entend la vérité, mais la personne, mes amis, est effrayée par cela. Mais c'est sa chair qui se met en mode combat. Hein? On sait, mes amis, on sait, on se dit, et je vous dis, la chair te fait tout de suite croire que dans ton système, oui, Yehoshua est partout, et puis Yehoshua aime tout le monde, et puis c'est l'écuménisme, quoi. Donc, Yehoshua, et, donc, beaucoup d'enfants sont sauvés partout. Mais mes amis, il faut se soumettre à la parole de Yeshua. On ne peut pas, mes amis, hein, rentrer dans le salut du Mashiach sans se soumettre à la parole du Mashiach. Vous comprenez ça? Hein? Le Mashiach, il est écrit qu'il y a un seul nom qui est le seul de tout nom, devant lequel toujours nous fléchit. Il est écrit, mes amis, que Yeshua est la porte. Il n'est pas écrit que c'est Marie qui est la porte, et que c'est Yeshua qui est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est pas Marie qui est la porte. Alors pourquoi, quand la vérité arrive, hein, que tu te mets, hein, en mode fermé? Mais c'est ta chair. Tu es prise par ta chair. Tu es pris par ta chair. C'est pour ça? Tu es pris par ta chair. Tu es prise par ta chair. Hein? Donc, tu entends la vérité, mais automatiquement, tout de suite, la chair se met s'effraie. La chair se met en mode frayeur. Donc tu es effrayé. Mais c'est la chair qui travaille là, qui sont en mode combat. Hein? Donc tu vas dire, donc, la vérité est que Marie n'est pas la mère de Dieu, enfin d'Élohim, parce que mes amis, Élohim n'a pas de mère. Élohim n'a pas de mère. Il n'y a pas de généalogie. Élohim n'a pas de mère. Mes amis, mais Marie a été la mère de Yehoshua, homme sur cette terre-là. Elle a fait son service. Hein? Alléluia, elle est morte. D'accord? Mes amis, on a fait de Marie, mes amis, la mère d'Élohim. Donc, mes amis, donc la vérité arrive. Donc, tu entends la vérité, tu dis ça, c'est la vérité, mais tu restes dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chair. La chair combat la parole. Et donc, après avoir entendu cette parole, pourquoi tu restes encore sur cette fausseté? Parce que la chair a travaillé. La chair te fait comprendre, ah oui, mais on sera tous sauvés. Mais il faut se soumettre à la parole, mes amis. Et la chair ne veut pas se soumettre à la parole. Et si on ne se soumet pas à la parole, mes amis, ça veut dire quel chemin on va là? On va en enfer direct. Mes amis, je vous aime au nom du Mashiach, donc je vous dis la vérité. Si, mes amis, on ne se soumet pas à la parole du Mashiach, mes amis, on fait ce qu'on veut avec la parole du Mashiach, mes amis, eh bien, mes amis, on va en enfer direction, on meurt. Quel que soit ce qu'on pense, c'est comme ça, c'est la réalité. Je vous aime au nom du Mashiach, donc je vous dis la vérité. Yoshua est bon. Okay? On ne fait pas ce qu'on veut de la parole du Mashiach. On ne transforme pas la parole du Mashiach comme on veut et on ne fait pas du Mashiach ce qu'on veut. Mes amis, on se met à la disposition du Mashiach et on se soumet, les amis, à la volonté du Mashiach, on se soumet à la parole du Mashiach, c'est tout. Hein? Ce n'est pas nous qui avons créé le Mashiach, c'est le Mashiach qui nous a créé. Donc il faut se soumettre, les amis, à la parole. La parole, mes amis, ne parle pas de Trinité. Il y a un seul Elle, les amis, il y a un seul Créateur. Il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint, il s'appelle Yehoshua Mashiach, simplement. Alléluia. Pourquoi on va inventer des choses bizarres? Mes amis, parce que, mes amis, hein, la chair est passée par là. Mes amis, des hommes sont passés par là pour déformer la parole. Vous comprenez ça? Il faut comprendre les choses.
Hein? Yahushua, mes amis, dit qu'il est la porte, il est le chemin. Mes amis, c'est par lui qu'on passe. C'est par Yahushua qu'on passe. Hein? Et c'est lui qui va chercher ses brebis. Ses brebis à lui. Nous sommes ses brebis. Les enfants du Mashiach sont à Mashiach. Ce sont ses brebis. Il est le Père. Hein? Vous voyez ça? C'est la vérité. Hein? Alors quand tu es effrayé par la parole, là, c'est ta chair qui se met en combat. En mode combat, parce que la chair ne peut pas se soumettre à la parole. Comprends ça. Yoshua est bon. Quand la vérité nous effraie, on est effrayé parce que c'est toutes nos béquilles là qui sont ébranlées. Et la chair qui est ébranlée. La chair ébranlée. Eh bien, quand c'est comme ça, dis-toi que c'est un bon signe. Dis-toi que c'est un bon signe. Mets-toi, hein, demande à Yoshua son aide. Hein, que Yoshua, mes amis, puisse nous aider. Parce que la chair a été vaincue déjà. Je le dis. La chair est vaincue. Et donc, mes amis, quand la vérité arrive, eh bien, mes amis, acceptons la vérité. Acceptons la vérité. Même si, mes amis, on ne sera pas aimé. Parce que c'est ça, en fait. On a peur de tout ça aussi. Parce que, mes amis, il est dit, ceux qui voudront vivre pieusement vont être haïs et détestés. Donc, dès lors que la vérité va arriver et que tu vas accepter la vérité, tu seras haï. Et ta chair te fait comprendre ça. Mes amis, mais il faut passer par là. La haine des autres, mes amis. Parce que, mes amis, il faut comprendre les choses spirituellement, mes amis. Il y a beaucoup plus d'ivraie que de blé. Alors, on est entouré, mes amis, alléluia. On est entouré, alléluia. On est entouré, mes amis, d'ivraie. Donc, mes amis, dès lors que tu vas accepter la vérité, l'ivraie va se mettre en action. C'est tout. Et donc tu vas passer par la haine des gens, mais c'est pas grave. Continue, persévère. Donc, mes amis, comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mes amis, il faut comprendre les choses du Mashiach. Yeshua est bon. Donc, mes amis, lorsque la vérité arrive et que tu es effrayé, c'est que ta chair qui est en opposition. Mais, mes amis, il faut combattre sa chair. Il faut aller plus loin. Et donc, toutes les doctrines, mes amis, toutes les doctrines, les fausses doctrines, là, mes amis, qui pèsent sur nous, mes amis, lorsqu'on vient avec la vérité, mes amis, c'est normal que la chair se mette, mes amis, en action. Et la chair te dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est la vérité, mais tout ce que j'ai comme doctrine, là, mes amis, eh ben, mes amis, pendant des siècles, mes amis, l'ennemi a bien travaillé. Les hommes, mes amis, ont bien installé des choses bizarres, là, des églises, bâtiments, là, mes amis, pour nous amener en enfer. Prenez ça. Pendant des décennies, des siècles, mes amis, ça a bien travaillé. Prenez ça. Et donc, mes amis, Yahushua, mes amis, dans ces temps de la fin, il rassemble ses enfants. Et c'est la vérité, c'est tout. Donc, quand la vérité arrive, mes amis, et que ça te fracasse, eh ben, sache que c'est ta chair qui est en mode combat. Et la chair ne veut pas se soumettre, elle ne peut pas se soumettre non plus. Donc non, ne sois pas victime de ta chair encore une fois. Soumets-toi à la vérité. Mes amis, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Est-ce que vous vivez ça alors que vous êtes dans des assemblées? Est-ce que vous vivez ça? Le mari et la femme sont dans la même assemblée, les amis, et dans la maison, c'est la guerre. Ce sont les fouilles. Donc, Yahushua n'est pas dans les cœurs. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses, les amis. Yahushua n'est pas dans les cœurs. Tu es aigri toute la journée, mais Yahushua n'est pas là. Les amis, avec Yahushua, c'est la douceur. Les amis, je vous parle. Je parle de la part du Mashiach. Amis, c'est terrible ça. Et c'est le constat, mes amis. C'est rare, mes amis. C'est rare un couple, mes amis, en Mashiach, où les deux sont en Mashiach. C'est très rare. Ça n'existe même pas, mes amis. Presque pas. Donc, mes amis, l'homme et la femme en Mashiach, les deux en même temps, c'est très rare. Amis, c'est pour vous dire, mes amis, la rareté, mes amis, des disciples du Mashiach. C'est très rare, mes amis, d'avoir les deux en Mashiach, mes amis, et des gens, mes amis, qui sont des véritables couples en Mashiach. Vous voyez ça? Quand vous voyez la femme, vous voyez l'homme. Quand vous voyez l'homme, vous voyez la femme. Mes amis, des serviteurs et des servantes du Mashiach en puissance. Alors, mes amis, qui ont des enfants, mes amis, qui ont des exemples, des bons exemples du Mashiach à travers leurs parents. Vous voyez ça? Parce que, mes amis, quand les enfants voient les parents chez eux, là, mes amis, dans la maison, ils voient les parents dans les assemblées, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont hypocrites. Vous savez, c'est ça, on est dans l'hypocrisie. Dès lors qu'on est conduit par la chair, on est pris par la chair, on est dans l'hypocrisie.
Donc, acceptons la vérité. Même si on est effrayé, mes amis, c'est la vérité, reste la vérité. Acceptons la vérité quand elle arrive. Alléluia. Acceptons la vérité quand elle arrive. Vous comprenez ça? Hein? Mes amis, la vérité reste la vérité. La vérité ne va pas changer en fonction de toi. Même si tu philosophies sur plein de choses, sur la vie, c'est comme quoi tu philosophies et jusqu'à penser que tu seras sauvé parce que tu fais de la philosophie, mais tu n'es pas soumis à la parole. Et si tu n'es pas soumis à la parole, tu sais où tu vas. Il faut se soumettre à la parole. On peut avoir toute forme de philosophie dans la tête pour nous, toute forme de pensée positive, toute forme de philosophie pour nous faire croire que nous allons au paradis. Mais ça, c'est un mensonge, c'est la chair qui nous ment à nous-mêmes. Il faut se soumettre à la parole. Et mes amis, alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et mes amis, il est difficile, il est compliqué, il est petit. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas 10 000 chemins qui mènent au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin-là, est très vivant. Il est vivant et c'est Yahushua Mashiach. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Les amis, est-ce que vous comprenez, mes amis? Hein? Quand la vérité nous effraie. Regardez. Nous sommes dans Romains 8, verset 5. Car ceux qui sont la chair pensent aux choses de la chair. Donc Romains 8, verset 5. Alléluia. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Les amis, regarde ça, écoute ça, verset 7. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, mes amis, elle ne se soumet pas à la parole, mais elle n'en est même pas capable. Elle n'est pas capable de se soumettre à la parole, mes amis. Donc, mes amis, il a dit, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, mes amis. Elle ne veut pas, donc elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable, mes amis. Mes amis, et qu'est-ce qu'on voit, mes amis? On voit des gens trompés par leur chair, conduits complètement par leur chair, mes amis. Hein? Et qui, mes amis, et qui se croient, être dans le droit chemin. Ils croient, mes amis, qu'ils sont dans le droit chemin. Mes amis, mais quand ils s'intéressent à leurs fruits, mes amis, ils voient qu'il leur manque Yahushua. Ils le savent. Ils le savent. Ils sont perturbés. Ils sont perturbés, mes amis. Vous comprenez ça? Ils sont perturbés. Alléluia. Ils sont perturbés. Ils croient, mes amis. Alléluia. Ils croient, mes amis. Ils se forcent à croire, mes amis, que c'est la vérité, mes amis, mais ils sont perturbés. Donc, mes amis, ils recherchent la vérité, mes amis, mais en fait, sans la vouloir vraiment. Parce que quand ils sont confrontés à la vérité, mes amis, eh bien, la chair se met en action. Hein? Vous voyez ça? C'est terrible, ça, mes amis. Hein? Et donc, le but, mes amis, c'est que la semence de la vérité soit enlevée du cœur. Donc, mes amis, la chair et l'ennemi, eh bien, ils vont se mettre en action, mes amis, pour, mes amis, qu'il n'y ait pas de semence de la vérité dans le cœur, que ça germe pas. Mais Yoshua est bon, mes amis, alléluia. Il a vaincu la chair. Il a vaincu le péché. Amis, or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Vous voyez ça? Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mes amis, vous voyez ça? C'est pas, mes amis, la belle robe, le beau costard là, qui fait de toi un disciple de Mashiach. Quand tu vas dans une assemblée là, tu es bien habillé. C'est pas ça. Mais ça se passe dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les amis, et le progrès, mes amis, alléluia, l'équipement, mes amis, le progrès, mes amis, eh ben, c'est le travail du cœur, mes amis, c'est Yahushua qui travaille ça, il est le potier, mais il travaille ça, mes amis, et tu le sais, le menteur que tu étais, eh ben, tu ne mens plus, mais si tu continues à mentir, c'est que tu es charnel, et tu es trompé par ta chair. Si ça fait 30 ans que tu es dans une assemblée, ça fait 30 ans que tu mens, eh ben, mes amis, il n'y a pas de progrès. Comprenez ça. Tu es complètement charnel, tu es complètement guidé par ta chair. Ça fait 30 ans que dans votre couple, vous fracassez et que vous allez à l'assemblée. C'est que, mes amis, il n'y a pas, ce sont des fruits bizarres, ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Comprenez ça. Mes amis, si tu trompes ta femme, tu es dans l'adultère, eh ben,
C'est pas les fruits de l'esprit, il faut comprendre ça. Et après, tu vas prier pour demander pardon. Après, tu recommences, tu vas prier pour demander pardon, tu recommences. Eh bien, tu es prisonnier de ta chair et tu crois que tu vas au ciel comme ça et ne te soumets pas à la parole. Il faut comprendre ça, les choses, mes amis. Il faut comprendre les choses. Hein? Il faut comprendre les choses. Hein? Le divorcé, remarié. Et tu crois que comme ça, tu n'es pas soumis à la parole, mais tu crois, ta chair te fait comprendre que Yeshua est bon et que tu vas au ciel comme ça. Eh bien, sache que si tu meurs comme ça, divorcé, remarié, sache que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer direct. Mais c'est ça la vérité, mes amis. La vérité secoue. Mais la vérité ne peut pas se changer pour notre bien-être. Point ça. La vérité ne peut pas se transformer pour notre bien-être, mais la vérité reste la vérité. C'est à nous de nous soumettre à la vérité. Et quand nous sommes effrayés, mes amis, c'est notre chair qui est effrayée. C'est notre chair qui est effrayée par la vérité. Comprenez ça? C'est à nous, mes amis, de faire violence. Hein? Et mes amis, de rentrer dans l'humilité, d'avoir l'humilité, mes amis, d'accepter de se soumettre à la parole. Et d'être, mes amis, enseignés, mes amis. Il y a des gens, mes amis, qui ont des versets dans la tête, mes amis, plein de versets dans la tête, mes amis, des religieux qui ont plein de versets dans la tête, mes amis, tels les pharisiens, à l'époque de Yeshua, mes amis, des gens qui ont plein de versets dans la tête, mes amis, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie, mes amis. Et quand ils sont confrontés à la vérité, mes amis, eh bien, mes amis, ils sont chamboulés, je peux comprendre ça. Ils sont chamboulés, mes amis, parce que plein de versets, mes amis, mais des versets, mes amis, mais il n'y a pas la vie. Et quand ils sont, mes amis, devant la vérité, mes amis, pour s'incliner là, mes amis, la chair va même utiliser, mes amis, tous ces versets que tu as là, contre la vérité. Mes amis, c'est terrible ça. La chair va utiliser toutes tes connaissances que tu as là, mes amis, contre la vérité. La chair se met, mes amis, en mode combat. Mes amis, il faut l'humilité, il faut se soumettre à la vérité. Accepter de descendre, accepter de se dire, on a été trompé pendant des années. Et ça, mes amis, c'est se soumettre, c'est s'humilier. On est effrayé, d'accord, mais mes amis, il faut se faire violence, mes amis. Il faut, mes amis, se dire, Père, j'accepte ta vérité, j'accepte de me soumettre. Et ça, mes amis, il faut accepter d'être enseigné après. Il faut accepter d'être enseigné et ne pas se dire, je connais des versets. Parce que, mes amis, pendant 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu connais des versets par cœur. Et qu'est-ce que ça t'a, quel fruit ça a produit en toi? La religion. Hein? Tu ne vis pas en esprit? Qu'est-ce que ça a posé en toi? Donc, il faut te soumettre maintenant à la vérité. Et la vérité dit qu'il faut être enseigné comme il le faut. Il faut le véritable évangile, l'évangile du salut. Il faut retourner à la parole. Mais ça, mes amis, c'est terrible. Ça demande quelque chose. Hein. Mes amis, l'humilité, descendre. Ça demande, mes amis, il faut, mes amis, accepter qu'on a été usurpé par sa chair et par les hommes et par le diable pendant des années. Le système, pendant Babylone. Il faut comprendre ça. Mes amis, quand la vérité nous effraie, Yoshua est bon. Mes amis, Yoshua est bon. On va s'arrêter par là. Mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, je vous invite, mes amis, quand la vérité arrive, mes amis, à vous adresser à Yoshua Mashiach. Lui dire, Père, tu sais toutes choses. Tu sais dans quelle situation je me trouve. Tu sais que, Père, tu sais que quelqu'un m'a fait du mal. Tu sais, Père, que je n'arrive pas à pardonner. Par là, Papa d'amour, la vérité arrive, Père. Je dois pardonner, Père, je dois passer par là. Aide-moi. Tu sais, Père, que j'ai péché, tel péché. Tu sais que j'ai avorté, Père. Pardonne-moi. Tu sais, Papa d'amour, j'ai fait du mal. Pardonne-moi. Tu sais que j'ai volé, Papa, pardonne-moi. Je vais rendre ce que j'ai volé, Papa. Voilà, c'est ça, les amis. On rentre là-dedans. Ouais, dans l'humilité de cœur. Et mon mari, je ne l'ai pas respecté, je vais lui demander pardon. Ma femme, je ne l'ai pas respecté, je l'ai trompé, je vais la voir, lui demander pardon. Hein, mes amis? Et puis, mes amis, c'est la vérité. Et la vérité rentre, pénètre, mes amis, comme ça. Mes amis, mais si on est effrayé et qu'on s'enferme dans la chair, t'enferme dans ton système-là, eh bien, la vérité n'a pas d'effet. Tu vois? Mais si tu ouvres ton cœur à la vérité va faire sa semence comme il le faut. Mais Yoshua est trop bon, il laisse la liberté de choisir. Il ne va pas forcer la porte. Comme ça, la vérité ne va pas rentrer par force. Et Yoshua est à la porte, il frappe. Si quelqu'un ouvre, il va rentrer, il va souper avec cette personne-là. Ouvrons la porte de notre cœur. Ouvrons la porte de notre cœur. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons notre cœur à Yoshua, à la vérité. Il faut, mes amis, qu'on puisse ouvrir le cœur, mes amis. Et la chair, mes amis, son but, c'est de fermer le cœur tout de suite. Comme ça. Hein?
Hein, quoi ça? Donc il faut, mes amis, qu'on puisse être, alléluia, un récipient, mes amis. Il faut qu'on puisse réceptionner la parole, mes amis. Il faut qu'on puisse, mes amis, encaisser la parole, mes amis. Même si ça fait mal, mais il faut qu'on puisse la digérer. Mes amis, il faut qu'on puisse aimer le Seigneur. Il faut qu'on désire ardemment le Seigneur. Comme ça, il faut qu'on puisse le désirer ardemment. Cherche le Seigneur. Père, reçois l'adoration. Merci, Père, pour ce partage. Reçois l'adoration. Tu es notre papa d'amour, Père. Tu es le roi des rois, Shemashia. Et tu vas chercher tes brebis une par une, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Tu es bon, Yeshua. Reçois l'adoration, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Béni soit ton nom. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yeshua revient. Je vous dis à tantôt.